Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel, c'est Michael Dopia. On est vendredi, dernier jour de notre grande thématique, le courage du lion. Et pour aujourd'hui, on termine avec ce sous-thème, le courage qui provient de l'invisible. On va voir dans ce texte comment les choses invisibles sont les seules richesses que le Seigneur nous a laissées et qui peuvent réellement nous encourager bien au-delà de ce que le monde peut nous donner. On va voir d'abord dans 2 Corinthiens 4 une notion de vase de terre, car nous sommes des vases de terre. Nous avons été faits sur base de la poussière de la terre et nous savons que ce corps reviendra à la poussière. Mais par contre, l'âme, l'esprit vont résister et seront sauvés. Nous devons donc comprendre que pendant que nous sommes dans ce corps, à quoi nous servons pour le Seigneur réellement, à quoi nous sommes voués. Et il est dit donc dans 2 Corinthiens 4, 5 à 6, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Premier point, la Bible dit qu'en tant que vase de terre, nous sommes appelés à prêcher Jésus-Christ. Donc, tu dois le faire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il dit que nous sommes serviteurs des hommes. Donc, nous sommes appelés, voués à servir les hommes. Troisièmement, il dit que la lumière brille dans nos cœurs à partir du moment où nous prêchons Jésus, à partir du moment où nous servons les hommes. Il y a une lumière qui vient dans nos cœurs. Et il est dit que cette lumière fait resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus. Ça veut dire que les hommes voient Christ tel qu'il est à partir du moment où nous les servons et à partir du moment où nous prêchons Jésus. Il y a une lumière qui vient faire resplendir sur Jésus la connaissance de Dieu. Ça veut dire que nous sommes en tant que vase de terre les porteurs de la connaissance de Jésus-Christ sur la terre. Et ça déjà, ça doit réellement nous encourager. Verset 7, regardez ce qui est dit. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Prêcher Christ, servir les hommes, c'est un trésor. Et donc, nous le portons dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. La puissance de servir les hommes, la puissance de prêcher l'évangile, la bonne nouvelle, nous ne devons pas nous en glorifier, mais au contraire, nous devons nous rappeler que nous ne sommes rien et que donc c'est par grâce que nous pouvons le faire afin que toute la gloire revienne toujours à Dieu. Verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Eh oui, mes amis, écoutez ça. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Écoutez ça. Premièrement, il dit que nous ne pouvons pas nous attribuer donc la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous sommes des hommes. Ensuite, il va dire, nous portons la mort de Jésus en nous. Et donc, c'est ce qui précise que nous ne pouvons ni être réduits, ni être dans la détresse, ni être dans l'abandon, ni être perdus. Quand la mort de Christ habite dans la vie de quelqu'un, c'est la vie en abondance qui ressort de lui, car le pouvoir de la résurrection de Christ se manifeste déjà à travers les arts qui ont été déposés en nous pour nous réserver, pour notre avenir, pour notre futur, puisque nous sommes appelés nous-mêmes à ressusciter et à régner en lui. Ça veut dire que la vie abondante, la vie précieuse que Dieu nous a donnée interagit en nous. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous perdre. C'est pour ça que nous ne pouvons pas être réduits. C'est pour ça que nous ne pouvons pas être dans la détresse. Ce qui veut dire que les légères afflictions du moment, les légers combats que nous vivons ne peuvent pas produire en tout cas un désarroi, une terreur, mais au contraire, nous réussissons à marcher dans des choses, dans des situations difficiles parce que la mort de Christ agit en nous et nous donne le pouvoir de ressusciter toutes choses. Regardez bien. Il est dit, pour que Jésus soit manifesté dans notre corps mortel, il faut nous-mêmes que nous ayons les effets de la mort. Ça veut dire que la manifestation de la résurrection de Christ en nous agit à travers sa mort. Parce que nous avons cru qu'il est mort pour nos péchés, nous avons cru qu'il est allé à la croix pour nous et nous croyons qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'il règne maintenant à la droite du Père. Donc les effets, la manifestation du pouvoir de la mort de Christ à travers sa résurrection se manifestent en nous quand nous souffrons aussi, mais parce que nous sommes capables nous-mêmes de projeter la vie. Et il dit encore quelque chose de très fort plus loin. Il va dire que dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. À cause de l'invisible, je le disais. Même si notre homme extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères afflictions, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères
et les invisibles sont éternels. Il dit, premièrement, écoutez, l'extérieur se détruit, mais l'intérieur se renouvelle de jour en jour. Pendant que ton corps vieillit, pendant que ton corps prend des coups dans les souffrances, mais l'homme intérieur, lui, il se renforce. Il parle des difficultés comme étant légères, des légères afflictions du moment qui ont la capacité de produire quelque chose. Le mot production est attaché à l'agriculture. Ça veut dire que les afflictions en termes d'agriculture sont en fait une semence. Et il dit en fait que cette semence, quand elle est plantée, elle va produire comme plante un poids éternel de gloire. Le poids éternel de gloire n'est pas dans le monde visible puisqu'on ne le voit pas forcément, mais il est au ciel. Et donc ça veut dire que l'invisible qui lui-même est éternel, ça veut dire que Dieu, à travers les afflictions, à travers les souffrances, a trouvé le moyen de la transformer en semence. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions semer dans le royaume. Comment semer dans le ciel alors que nous ne pouvons pas y avoir accès ni voyager pour y aller? Alors Dieu a donné une semence. La semence, ce sont les afflictions. Et c'est quoi? Il me disait, la semence visible passe, mais le fruit de la semence demeure, puisque l'affliction légère va passer, mais par contre, le fruit qui va être porté va demeurer. Pourquoi? Parce qu'il est connecté au ciel. Et donc, c'est important. C'est comme si, donc, je disais, Dieu nous a donné réellement le moyen de planter dans un champ, dans le champ du ciel, sans être sur place. Les difficultés sont donc cette semence. Donc, tu dois être vraiment pleinement encouragé aujourd'hui à tenir ferme, car toutes les afflictions que tu as, toutes les souffrances que tu as réellement sont en fait des semences que tu es en train de planter. Elles ne peuvent pas te tuer, elles ne peuvent pas te dominer, car le pouvoir de la résurrection habite en toi et tu es connecté au ciel à partir du moment où tu comprends que quand tu vas avoir ces difficultés, en fait, ce sont des semences que Dieu t'a données, tu es en train de planter dans le royaume sans être sur place. Alors, il y a un poids éternel de gloire. Un poids, ça veut dire une lourdeur, une gloire puissante, une gloire qu'on ne voit pas encore. Mais quand Christ va revenir, cette gloire va resplendir sur lui, mais sur ta vie aussi. Et tu verras que ta vie de souffrance sur la terre, qui n'était que passagère, sera maintenant connectée à l'éternité, mais non plus dans la souffrance, mais maintenant dans la joie, dans la gaieté, dans le bonheur de voir ton Jésus et de le servir éternellement. Alors surtout, vois aux choses essentielles. Sois réellement encouragé. Ne regarde pas ce que tu vois parce que ce que tu vois ne peut pas t'encourager. Ce qu'on te donne sur le plan matériel mais qui pourrit, qui peut rouiller, ne pourra pas t'encourager. Mais par contre, les richesses du ciel peuvent pleinement t'encourager parce qu'aucun voleur ne peut entrer au ciel et te les voler. Alors, je t'encourage pleinement aujourd'hui et vraiment, j'espère que cette semaine t'a béni et on se retrouve la semaine prochaine lundi pour une nouvelle thématique très intéressante. Et en attendant, on va toujours vers l'essentiel. À lundi.